Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Merci à vous qui partagez les vidéos. Merci de partage en tout cas sur les différents réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui écrivent pour nous encourager. Voilà, le meilleur moyen déjà c'est de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un fait, c'est-à-dire de l'Ukraine qui vient de légaliser les crypto-monnaies. Voilà. Et aussi nous allons parler d'une petite pièce qui a fait son petit bonhomme de chemin qu'on appelle Floki Uni. Et comme on le dit, on aide les enfants qui soulèvent la main. Quand tu viens aider un enfant, quand ils sont beaucoup, celui qui soulève la main, c'est plus facile de l'aider. Et donc Floki Uni aussi a essayé de soulever les mains. Et donc nous allons essayer d'en parler. Voilà un peu. En fait, c'est l'actualité de ce matin. Nous allons en parler un peu. Ok, d'accord. Nous allons commencer par l'Ukraine. L'Ukraine vient de rejoindre le Salvador. Voilà, en tant que pays qui légalise les crypto-monnaies. Et donc, ça, c'est une nouvelle importante pour le monde de la crypto-monnaie. Voilà, parce qu'il y a certains pays qui sont réfractaires jusqu'à présent à la crypto-monnaie. Et donc, lorsqu'un pays décide d'adopter, et pas seulement de façon verbale, mais vote une loi en faveur des crypto-monnaies, c'est à noter, c'est quelque chose d'important. Le Salvador a fait, comment on appelle, le pas et continue d'aller dans ce sens, même si certains essaient de les décourager en chemin, mais ils restent toujours sur leur position parce qu'ils savent c'est quoi la crypto-monnaie, c'est l'indépendance financière. La crypto-monnaie, c'est de pouvoir échapper à certains, comment on appelle, contraintes. Voilà, donc du coup, la crypto-monnaie, ils savent que vraiment c'est bon pour l'évolution du pays. Et donc, l'Ukraine vient de suivre en faisant l'adoption. Et cette adoption a été faite, on va dire, avec un pourcentage très élevé en assemblée. Parce que, voilà, sur plus de 300 personnes. Donc, quand vous voyez ce genre d'événement, c'est important d'en parler parce que le Salvador a fait le pas aujourd'hui. Si l'Ukraine, à l'unanimité, on ne va pas dire que ce passe forcément à l'unanimité, mais sur plus de 300 personnes qui devaient voter, je crois que c'est 365 personnes, si je ne m'abuse. Et donc, si on a eu plus de 265 personnes qui ont voté oui à l'adoption, c'est déjà quelque chose de notable. Ça démontre déjà que les gens ont compris l'esprit qui est derrière la crypto-monnaie. Les gens ont compris que les pays peuvent se rendre indépendants, hein, au lieu d'aller toujours, comment on appelle, demander à l'international des crédits. Aujourd'hui, grâce à la crypto-monnaie, les pays arrivent à s'en sortir. Quand on prend le cas du Salvador, que j'appelle le président Maduro, je l'appelle le président trader. Un président trader parce que lui, il a acheté des bitcoins au nom du pays. Et lorsque le bitcoin a fait une plus-value, il a juste pris les plus-values et il a pris ça pour construire des écoles pour le Salvador. Et donc, c'est un prudent trader. Donc, il suit le coût du bitcoin. Voilà. Il avait acquis 150 bitcoins. Après, il a payé 700 bitcoins. Et donc, je ne sais pas actuellement à combien de bitcoins le pays a. Mais tout de même, c'est déjà quelque chose qui est intéressant. Puisqu'il est en train d'aller vers la ville du bitcoin qu'il veut mettre maintenant en place. Tout ça, ça démontre déjà que le Salvador est en marche vraiment vers l'évolution, vers le Web 3.0. Et donc, du coup, l'Ukraine qui vient de suivre aussi, il est important d'en parler parce que, comme je vous dis, suivez la trace de l'argent. Où l'argent s'en va, c'est là que vous devez regarder. Et donc, aujourd'hui, tout l'argent est en train de venir dans le monde de la crypto-monnaie. C'est tout un pays qui adopte les crypto-monnaies de façon légale. Ça démontre que c'est un flux d'argent encore qui vient encore dans le monde de la crypto-monnaie. Vous voyez aujourd'hui le bitcoin qui
qui est en train d'osciller entre les 43 000, 40 000. Mais dans les années à venir, dans les 10 prochaines années, il faut voir un Bitcoin à plus de $1 million. Ça, je le dis ici, ce sont les faits, ce sont les chiffres qui le disent, ce n'est pas une spéculation, ce sont les chiffres qui le disent. Tous les halvings ont déjà démontré cela, parce que là, c'est la rarification des bitcoins en circulation. Et donc, qui parle d'un marché de bitcoin qui est descendu, sinon qui était autour de 3 000 milliards, qui est descendu autour de 1 900 milliards actuellement. Donc, si ce marché, que le bitcoin arrive à atteindre les $1 million, on parle d'un marché de plus de 300 milliards, 300 000 milliards de dollars. Et ça, c'est énorme. Et quel sera l'impact de tout ça sur les crypto-monnaies que vous avez choisies? C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, sans plus tarder, nous allons aussi parler aussi de Floki Inu qui vient de faire un don à, comment on appelle, au Nigeria. Le don de la construction d'une école au Nigeria, c'est émouvant quand j'ai vu sur Twitter. C'est vraiment émouvant. Donc, nous ne pouvons pas laisser ça aussi. Comme je le dis, un enfant qui soulève les mains, on l'aide. C'est vrai qu'ils ont déjà commencé dans d'autres zones. Et comment on appelle, ils ont inauguré une école à Las Marias. Ils ont inauguré une école à Las Marias. Mais ce qui nous a intéressé ici, c'est que c'est à côté de nous au Nigeria, en Afrique. Parce qu'en fait, dans leur roadmap, ils expliquent qu'ils aimeraient construire au moins une école dans chaque continent. C'est ce qu'ils nous ont dit. Et donc, on vient de constater qu'ils sont venus jusqu'au Nigeria et qu'ils ont agi. Et ils ont, comment on appelle, permis de construire cette école. Et donc, nous allons faire une petite pause pour aller vous montrer rapidement sur Twitter, comment on appelle, cette école qu'ils sont en train de construire, et les enfants qui sont très contents en train de dire thank you Floki, c'est vraiment intéressant en Afrique, c'est intéressant. Et je pense que toutes les autres crypto-monnaies telles que le Shiba, telles que le Baby Doge doivent le faire. Floki Inu, n'oublions pas que Floki Inu, c'est une monnaie même aussi, mais qui a commencé parce que Elon Musk a fait un tweet disant que son chien s'appelle Floki. Et donc, du coup, il y a une monnaie qui est née de ça. On a compris ça que c'était des opportunistes qui se sont lancés derrière la monnaie. Et donc, du coup, on a même négligé cette monnaie, ça je le dis. Mais il se trouve que la monnaie a fini par se donner de la visibilité en signant des partenariats. Ils sont allés à Dubaï, ils ont signé des partenariats là-bas. Maintenant, ils sont des partenaires d'au moins 8 clubs de foot pour se donner de la visibilité. Et ce que vous ne savez pas, quand ils vont signer ces partenariats, ils se donnent de la visibilité sur les terrains, sur les maillots, mais en même temps, eux, ils payent de l'argent au club. Et donc, du coup, cet argent-là est payé sous forme, généralement, de pièces qu'on donne à l'équipe. Et tout ça, c'est les joueurs qui en profitent, c'est l'équipe qui en profite. Mais aussi, ça donne de la visibilité à Floki parce qu'il quitte le monde virtuel pour rentrer à plein pied dans le monde. Et aujourd'hui, le club, le football est un élément fédérateur. Et donc, ils ont choisi un bon canal pour se donner de la visibilité. Donc, allons-y rapidement pour aller voir la vidéo et nous revenons tout de suite. Bon, là, nous sommes sur la page de Floki. Voici les images. Voilà. On va essayer de traduire. Voilà, pour voir. Ici, voilà, on peut voir ici l'école en construction au Nigeria par Floki est estimée à 40% déjà. Donc déjà, ils sont déjà à 40%. La vidéo et les images suivantes donnent un aperçu de l'état actuel des choses avec Floki. Voilà, donc on va taper pour voir la vidéo déjà avec les enfants. Voilà. Voici la vidéo. Thank you, Floki. Now I can come back to this school. Voilà. La vidéo est en marche. Voilà les enfants Thank you, Floki. I like my new school. Qui sont contents. Voilà l'établissement avant. Thank you to Floki. Voilà. We remain grateful. Voilà, il s'agit d'une ONG. Voilà, et c'est cette ONG là qui a été contactée par Floki pour pouvoir aider l'école. C'est eux qui ont choisi l'école. And everybody is very happy with this calamity because this village was total as if it's abandoned. But by the grace of God, this have happened.
I can say that it is God himself that bring this to us. Gaskiya, we remain grateful. My name is Samuel Daniel, the youth chairman of this community of Kuchkoija. We have been suffering because of the education facilities. Since 1980s that the existence of this school, nothing good has been coming in. No structures, the environment was not even conducive for children to learn. We are very, very happy. We are very, very glad. We appreciate the somebody who established this good gesture to us. Thank you very much. Thank you, Floki. 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 Voilà, nous sommes de retour avec voilà, la vidéo voilà, qui présentait l'ONG qui a travaillé avec Floki en partenariat. Et donc c'est très intéressant de constater que vraiment Floki est venu jusqu'en Afrique pour venir aider l'Afrique, pour venir aider le Nigeria à bâtir une école qui était déjà en ruine. Et cette école-là, vous avez vu avant, vous avez vu après, vous avez vu que l'école est déjà avancée, la nouvelle école est déjà avancée et c'est la joie des enfants qui sont en train de créer Floki, c'est intéressant. Donc du coup, nous sommes contents de constater tout ça parce que vraiment c'est quelque chose que nous ne pouvons pas passer dessus. Floki a fait un geste vraiment d'une grande ampleur et donc il est important que nous en parlons. N'oublions pas que Floki ils ont fait seulement un supply de 10 000 milliards de tokens. Et donc, c'est un BP20 et un ERC20. C'est-à-dire que c'était d'abord comment on appelle? C'était d'abord un BP20. Et donc, ils ont fait un pont aussi pour aller aussi vers les ERC20 parce que qui dit aujourd'hui métavers parce qu'ils veulent se lancer dans le métavers, qui parle de métavers aujourd'hui, des NFT, il faut être sur les marchés les plus connus dans le monde du NFT. Et qui dit le marché des NFT parle de OpenSea. OpenSea qui est un marché Ethereum, qui est un marché qui répertorie comment on appelle, les NFT Ethereum. Donc ils ont fait un cross-chain et ce cross-chain là permet de faire de pivoter de la Binance Smart Chain pour aller vers l'Ethereum. Et ça c'est intéressant pour tous les utilisateurs. Et donc ceux qui ont des NFT peuvent aller sur ces deux marchés et interagir. Et donc c'est la même chose que Baby Doge aussi est en train de se mettre à faire actuellement. Ils sont en plein boulot sur ça parce que ils veulent aussi, ils ont déjà fait le pont et après le pont ERC20, maintenant c'est l'étape suivante maintenant des NFT qui est en train de venir. Et donc Floki, vraiment nous sommes vraiment content de constater cela et c'est une pièce qui se donne de la visibilité et ils ont déjà comment on appelle, un volume d'échange en 24 heures de 37 759 000 dollars en 24 heures. C'est ce qu'ils ont comment on appelle, ils ont fait en termes de volume. Donc ça montre que c'est une pièce qui est utilisée, c'est une pièce qui rentre dans la vie réelle avec cette école là. Vraiment j'en suis vraiment ravi et j'aimerais voir plusieurs crypto-monnaies aller dans ce sens là, créer de la valeur dans le monde réel pour que ces crypto-monnaies là puissent rentrer dans nos habitudes et surtout même venir beaucoup plus en Afrique parce que ici en Afrique, l'Afrique, c'est maintenant que l'Afrique est en train de se réveiller sur tout ce qui est technologie et donc l'adoption massive en train de se faire en Afrique. C'est depuis 2017 que la crypto-monnaie, selon les données de la FMI, c'est là que les crypto-monnaies ont commencé à se faire plus connaître. C'est vrai que les crypto-monnaies existaient, mais généralement c'était dans les pays anglophones où, comment on appelle, les crypto-monnaies étaient beaucoup plus utilisées. Voilà, les pays tels que le Kenya, tels que le Nigeria, qui est aujourd'hui, le Nigeria est à 42% de la population utilise les crypto-monnaies. Et donc savent c'est quoi la crypto-monnaie. 42% de la population, c'est pas petit. Et donc du coup, on a vu que le Nigeria a essayé au départ de bannir les crypto-monnaies. Au départ, c'était l'action qui était faite par les crypto-monnaies. Comme on vous a dit, il y a 3 phases d'adoption
hein, d'une technologie ou bien de quelque chose. C'est-à-dire, il y a d'abord, on le traite de ridicule. Voilà. Et donc, par la suite, quand ils ont fini l'acte de ridicule, on le traite de dangereux. Et c'est ce que le Nigeria a fait. Ils ont traité ça du ridicule. Voilà. Ensuite, ils ont traité ça de dangereux en faisant des interdictions et tout ça. Par la suite, maintenant, c'est l'adoption massive en ce moment qui s'est fait. Et c'est le pays lui-même qui a compris que l'interdiction, au plus ils sont en train d'interdire, plus les gens délaissent même la monnaie locale pour aller vers les crypto-monnaies. Et donc, le pays est en train de perdre la main. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le Nigeria cumule aujourd'hui plus de transactions en Bitcoin dans le monde que tout autre pays. Même ça dépasse les États-Unis, ça dépasse les... C'est-à-dire que plus de transactions en crypto-monnaie, c'est au Nigeria que ça se passe. Ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas en Inde. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Donc l'État est en train de perdre la main. C'est pourquoi ils ont lancé le INAERA pour être plus proche de la population. Et aujourd'hui, c'est les banques centrales maintenant de là-bas qui sont en train d'inciter les banques commerciales à rentrer dans le domaine de la crypto-monnaie parce que s'ils ne le font pas, ils seront totalement dépassés. Voilà, donc c'est un big up pour le Nigeria, big up pour Floki Unu qui vraiment nous fait honneur en tant qu'une crypto-monnaie qui est créée sur la base d'amusement, mais qui est sorti, et comme le Shiba est sorti dans ce domaine-là, pour aller se donner, comment on appelle, de la notoriété, pour aller te donner de la valeur en faisant ses œuvres caritatives. C'est très intéressant et c'est à louer, c'est à féliciter. Voilà. Une autre information, Binance aussi se donne de la visibilité. Aujourd'hui aussi, Binance a signé, comment on appelle, Binance est rentré dans l'équipe expert en Russie. Binance allait en Russie et rentré dans l'équipe, a rejoint le conseil des monnaies numériques et association des banques. Hein? Voilà, donc Binance a allé dans comment on appelle, rejoindre cette équipe-là en Russie. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aider comment on appelle, la Russie à comprendre la circulation et tout ce qui est légalisation qu'on peut faire autour de la crypto-monnaie. Et donc, qui est le meilleur acteur du marché aujourd'hui que ce n'est pas Binance? Alors la Russie appelle Binance pour venir en tant qu'expert, venir donner son expertise sur l'orientation qu'on peut donner à la crypto-monnaie. Et tout ça, ce sont des valeurs notables pour le monde de la crypto-monnaie, pour dire, vous voyez où nous sommes en train de partir. Vous qui n'avez pas encore pris les choses en marche, vous qui traînez les pas, vous qui ne venez pas vous former, les choses sont en train d'aller dans ce sens. Dans le monde de la crypto-monnaie, tu te formes aujourd'hui. Dans les 2 mois, 3 mois qui arrivent, tu es dépassé parce que les choses vont à une vitesse éclair. Et ça se passe de façon concomitante. C'est-à-dire qu'en même temps, simultané, on n'attend pas qu'une technologie passe avant qu'une autre technologie arrive. On est dans NFT, on va faire métavers. On est dans métavers, on fait en même temps DeFi. Il faut maîtriser tout ça pour pouvoir profiter de l'écosystème des crypto-monnaies. Et pourquoi ne pas se former? Si tu ne te formes pas, c'est sûr que tu vas te faire avoir dans le monde de la crypto-monnaie, parce que quand tu vas essayer de t'auto-former c'est-à-dire que sans passer par quelqu'un qui a déjà lui fait l'épreuve du feu, tu risques de laisser des plumes là-bas. Et si tu tombes sur la mauvaise crypto-monnaie, tu vas dire non, les crypto-monnaies, c'est de la marmaille, c'est des conneries. En temps, des gens se font des millions, et quel que soit, comme je l'ai dit, quel que soit le niveau du marché, qu'on soit en baisse, qu'on soit en hausse, nous on fait de l'argent parce qu'on sait où on s'en va, on sait où aller avec ceux qui ont cru en nous, qui viennent faire les formations, et ils savent, quand on leur donne les techniques qu'ils appliquent, ils peuvent se faire de l'argent à tout moment. Il y a des formules même pour se créer des revenus passifs. Au lieu d'aller jeter vos fonds, les 50 000 euros, vous partez jeter dans certains business que je ne vais pas citer ici, mais certains je vais les citer qui sont déjà trucs. Voilà. Les pétrompés qui sont déjà passés, les Wozu et tout ça, les Chimol, tout ça, vous partez jeter les 50 000 euros, 100 000 euros, 100 000 $, ça a été jeté dans ces plateformes-là, pendant que vous, il suffit simplement d'une petite formation, et toi-même, à partir de la DeFi, c'est fini, tu te crées un revenu passif à vie. C'est de ça que nous sommes en train de parler ici, à partir de la formation. Et donc, aujourd'hui, la formation en ligne se fait, comment on appelle, tous les jours. Il y a le numéro comment on appelle, WhatsApp en description. Vous pouvez interagir avec moi pour prendre les informations et pouvoir vous former. Pour les formations à Abidjan, c'est avec le leader Elisabeth, le leader Bill et le leader Georgette pour les différentes inscriptions. Formation au Burkina, c'est avec le leader Dieudonné pour vos différentes inscriptions dans cette zone. Voilà.
et un big up aussi à tous les Burkinabés, en tout cas, qui viennent se former massivement. Ils viennent se former massivement lors de nos différents lancements de formation et aussi en ligne. Big up aussi aux Béninois aussi qui commencent aussi. C'est vrai, et c'est mes gars. Les Béninois, ce sont mes gars parce que je les chahute beaucoup. Mais j'ai vu qu'ils se sont réveillés et ils viennent se former. Et ça, c'est bon. Parce que quand on reçoit beaucoup d'audios de leur part, la plupart, c'est des audios vraiment qui démontrent qu'il y a beaucoup à faire dans cette zone. Et aujourd'hui, je suis content et je dis big up au Bénin, big up 3 fois au Bénin, parce qu'ils sont en train de se réveiller pour la formation. Et le Togo aussi est en train de venir petit à petit. Et là, je vous exhorte pour le Togo de rentrer en contact avec le leader Abraham aussi. Pour ceux qui veulent faire la formation physique, pour qu'on ait le nombre requis rapidement pour être au Togo aussi. Pour la formation en ligne, toujours mes numéros sont en description afin que vous pouvez interagir avec moi-même directement. Pour la formation au niveau du Sénégal, c'est toujours le leader Mahama qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de la RDC, c'est le grand leader Faustin qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions dans cette zone. Pour la formation au niveau de Côte d'Ivoire, du côté de la côte, voilà, donc à San Pedro, c'est le leader Tébi Joseph qui va interagir avec vous et pour vos différentes inscriptions. En tout cas, il est en train de faire mains et pieds. Et donc, le leader, comment on appelle, Yapi, au niveau d'Abengourou aussi, qui est là aussi pour sa formation, pour donner aussi la possibilité à sa zone aussi d'avoir aussi sa formation. Alors, rentrer en contact avec lui pour ceux qui sont dans cette zone, qui souhaitent que nous soyons là-bas. Il y a un certain nombre de personnes que nous devons d'abord avoir avant d'aller dans une zone. Et donc, interagissez rapidement avec ce dernier-là pour que vous soyez sur la liste et que dès qu'on atteint la liste, le nombre de personnes de qui nous serons à Bengourou pour la formation. Pour la formation au niveau de Korogo, c'est toujours le grand leader DJ qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. Au niveau de Daokoro, on a toujours le leader Yaya qui va aussi interagir avec vous. Je pense avoir touché tous les représentants dans les différentes zones. Et toujours, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs et que lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes. Je ne vais pas terminer la vidéo sans dire un big up aussi à Entrepreneur Web 3.0 qui est, comment on appelle, un youtubeur comme moi aussi, mais qui a fait un big up aussi en nous faisant un big up, en nous taguant sur sa vidéo qu'il a fait sur Floqué Uni, en présentant les exploits que Floqué Uni a fait. Alors moi aussi je lui fais un big up. Big up à toi en tant que jeune aussi qui donne aussi de la visibilité aux crypto-monnaies et c'est déjà bon parce que c'est ensemble que nous allons faire avancer l'Afrique parce qu'aujourd'hui, nous en tant que des dévanciers, en tant que des gens plus nantis, nous devons aider ceux qui viennent d'arriver. Parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, mon peuple meurt par manque de connaissances. Si aujourd'hui les gens viennent se former par vague, alors ça va aller jusqu'à dans les établissements. Et un jour, c'est nos gouvernements qui vont nous appeler en tant que des experts pour nous demander quels sont les différents modules que nous pouvons proposer à partir du bas âge. C'est-à-dire les enfants à partir du bas âge doivent savoir c'est quoi la blockchain, c'est quoi les crypto-monnaies. Et donc quand ils vont grandir avec ça, alors c'est une Afrique qui est gagnante. On va avoir des grands développeurs comme Satoshi Kusama, des grands développeurs comme Ryoshi. Donc toutes ces personnes-là vont pouvoir sortir des formations que nous allons donner ici et parce que ça va les ouvrir l'esprit et ils vont aller plus loin que nous-mêmes sommes allés. Et donc tout ça, c'est l'Afrique qui est gagnante dans cette affaire. Et donc big up à toi parce que tu fais aussi de ton mieux aussi pour donner aussi la formation, l'information. Et donc et ça c'est à féliciter. Donc nous on donne aussi la dose de motivation aussi à ceux qui te suivent aussi pour dire que il y a de la quintessence dans les vidéos qui sont présentées là-bas aussi, autant que la nôtre aussi. Et tout ça c'est nous tous qui gagnons en partie de la formation. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors essayez l'ignorance. À la prochaine.